Bonjour à tous. J'aime, lorsque je lis la Bible, imaginer ce qui n'est pas écrit. En fait, lorsque vous lisez les récits, quel que soit le personnage dont on parle d'ailleurs, nous n'avons que quelques bribes de son existence, nous n'avons que quelques courts épisodes, et même dans ces épisodes que quelques aspects de la vie et de ces moments particuliers. Et il y a tout ce qui n'est pas écrit. Ainsi, dans la vie de Joseph, qui est un de mes personnages préférés de la Bible, beaucoup de choses ne sont pas écrites. Dans le chapitre 39 du livre de la Genèse, nous voyons Joseph arriver en Égypte. On est vraiment au tout début de l'histoire, ou plus exactement, de la partie de l'histoire de la vie de Joseph en Égypte. Il nous est dit, au verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. » Alors oui, l'histoire de Joseph est véritablement l'histoire d'une vie où Dieu intervient dans l'existence de son serviteur. Nous le voyons déjà avant son exil en terre d'Égypte, mais nous le voyons aussi en Égypte. Dieu le protège, Dieu le bénit, Dieu le conduit. Et lorsqu'on lit cette histoire, qui est d'une des plus longues histoires mentionnées dans la Bible, nous voyons tout au long de ces récits, de ses rêves, de la manière dont il intervient, la manière dont il parle avec son maître, et tout cela, nous voyons véritablement que Dieu est avec lui. Et nous nous disons, « Ah Seigneur, combien j'aimerais que tu sois ainsi avec moi. » Alors mes amis, peut-être une première réflexion, c'est que ce n'est pas parce que nous ne vivons pas les mêmes miracles situés dans la vie de Joseph que Dieu n'est pas avec nous. La vie n'est pas faite de miracles. Joseph est un homme exceptionnel dans une époque exceptionnelle, j'allais dire pour une mission exceptionnelle, celle de faire vivre sa famille et de la sauver. Tous les gens dont on parle, toutes les personnes importantes dont on parle dans la Bible, sont des personnes exceptionnelles. Mais quand je dis exceptionnel, c'est que cela fait exception. Pour toutes les autres personnes de la Bible, eh bien, la vie avec Dieu est une vie, j'allais dire, normale, habituelle. Alors bien sûr, je peux aspirer à vivre quelque chose d'exceptionnel avec Dieu, mais le Seigneur m'accordera ce qui m'est nécessaire, ce qui est bon pour moi, et surtout ce qui correspond à son plan. Mais revenons à Joseph. Oui, l'Éternel est avec lui, et nous le voyons à de multiples reprises. Mais ce verset m'interpelle et m'appelle à une réflexion. Si l'Éternel est avec Joseph et qu'il réussit dans tout ce qu'il fait, il y a aussi Joseph qui est avec l'Éternel. Alors ça n'est pas mentionné de manière aussi claire, mais c'est ce que nous voyons aussi dans le récit de toute sa vie. Bien sûr avec des chutes, lorsqu'il va raconter ses rêves à ses frères avec sans doute un peu d'orgueil et un peu de, j'allais dire, de joie de pouvoir leur en mettre un peu plein la vue, si vous me permettez l'expression. Oui, bien sûr, ça n'était pas forcément très intelligent de sa part, mais malgré tout, il croit en ce rêve. Il va croire que Dieu est capable de l'accompagner en Égypte, y compris dans l'esclavage, et c'est ainsi que Joseph est Joseph. Parce que non seulement Dieu est avec lui, mais lui aussi est avec Dieu. Et les choix de sa vie sont faits en fonction de sa communion avec Dieu. Alors mes amis, faisons de même. Nous ne vivrons pas, peut-être, la vie de Joseph, mais nous pourrons au moins dire que nous aussi, nous avons marché avec Dieu.